Alors, gloire à Dieu. Donc, c'est votre frère Brian, prophète de Dieu, par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui doit être entendu par les chrétiens pour la tribulation qui va venir. Donc, ce n'est pas une grande tribulation, mais c'est une tribulation très forte. C'est la tribulation dont Jésus dit que les jours seront ça sera si grand sur terre. C'est cette tribulation-là, et c'est là que Jésus va venir chercher son peuple, accordé dans Matthieu 24, 21, d'après si mes souvenirs sont bons. Et après, il y aura la grande tribulation. Il y aura la grande tribulation. Là, il y aura la colère de Dieu, les 7 coups, les 7 fléaux et tout le bazar qui débarque sur terre. Donc, mon frère, ma soeur, ainsi que moi-même, mettons notre vie en ordre pour pas rater le festin des noces de Dieu et pour pas rater l'enlèvement. Ça serait fort dommage. Prions. Allez, Seigneur Père, t'es grand, t'es bon, t'es merveilleux. Je te remercie pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'opportunité, le privilège de m'avoir donné ce savoir-là que je peux transmettre à ton peuple. Amen. Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les cœurs, ouvre les oreilles, Père, et distribue les dons selon ton Esprit Saint. En nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon, aujourd'hui, simple comme bonjour, on va parler d'un sujet, ce que les hommes sur Terre appellent extraterrestres. Donc, je vais être bref avec vous. C'est que ces créatures-là, qui ont été introduites dans les séries télévisées, jeux vidéo dont nous étions dans le monde en train de jouer avec, vont être introduites, vont se présenter comme les sauveurs du monde durant cette période de tribulation où beaucoup de cataclysmes vont frapper la Terre. Donc ils vont se présenter comme des gens qui vont apporter une solution à l'humanité alors que l'humanité sera dans le plus grand désarroi. Et il y a beaucoup de gens, le même nombre de gens qui sont courus pour aller se faire vax, ça sera le même nombre de gens qui ont couru pour le vax, ça sera pareil ça sera exactement pareil lorsque ces créatures vont débarquer et proposer vont déposer, c'est pas grave, vont déposer et vont proposer la solution aux humains. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction. Qui sont ces créatures? Est-ce que la parole de Dieu en parle? Oui, la parole de Dieu en parle exactement. Donc on va faire un tour vraiment vite fait. Donc c'est un verset connu que tout le monde connaît. Ephésiens 6, 12. Donc on va faire une histoire de ces créatures. Pourquoi est-ce qu'elles sont moches? Est-ce que vous avez déjà connu, vous avez déjà connu les films où on voit des images bizarres de Star Trek, ou alors c'est quoi là, avec la musique bizarre là, bref, j'oublie les films. J'oublie les séries télévisées qu'on voit là, qu'on voyait là. Quand on était petit, on avait peur. Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Esprits méchants dans les lieux célestes. Déjà, l'apôtre Paul, qui n'était pas de notre temps, parle d'esprits méchants qu'il y a dans les lieux célestes. Et quand on voit la parole de Dieu dans AG 2, 6, très grande parole, qu'est-ce que la parole dit? Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Vraiment, ce qui est assez intéressant, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que Dieu va ébranler les cieux ainsi que la mer? Lorsque Dieu ébranle quelque chose, c'est pour signifier sa colère, en fait. C'est pour signifier sa colère. Donc, il y aura la colère de Dieu qui va venir à la fois dans les cieux, sur terre et dans la mer. Et c'est impossible que Dieu se mette en colère contre quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'a pas de vie. Donc, ce qui veut dire que dans ce verset-là, j'ébranlerai les cieux et la terre, ce qui veut dire que dans les cieux, il y a des activités. Et on va le voir à travers les âges, à travers les peuples. Il y en a qui viennent, il y a des gens
qui écoutent ma voix, qui viennent de la théorie du complot, qui traînait sur des sites à l'époque, il y a des années, 10 ans, 15 ans, par rapport à ça. Donc, il y a de la vie dans les cieux et dans la mer. Et nous avons beaucoup de témoignages qui font, euh, euh, comment dire, qui sont vraiment, il y en a beaucoup de témoignages sur les sirènes des eaux et le monde sous la mer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de sirènes des eaux et de hommes des eaux qui vivent sous la mer, de grands tels pasteurs, hommes de Dieu, qui ont fait comment dire, qui sont des serviteurs de Satan, qui sont envoyés sous la mer. On sait tout le maquillage, blablabla. Il y a beaucoup de ces choses-là sur cette chaîne-là. Euh, voilà. Donc, voilà comment c'est. Donc, aujourd'hui, donc, c'est-à-dire que dans les Dieu dit, et l'apôtre Paul dit que dans les cieux, il y a des espèces extraterrestres. Nous avons tous vu, en fait, dans les films, des créatures grises ou des reptiliens. Ceux savent c'est quoi les reptiliens. Et donc, il y aura des vidéos qu'on va tourner, qu'on voit vraiment donc des reptiliens, donc ces créatures-là, à la fois humaines et extraterrestres, qui changent d'apparence. Oui, oui, oui. Donc, il faut revenir, donc en gros, il faut comprendre en fait pourquoi est-ce que ces créatures sont moches. Pourquoi est-ce que ces créatures sont moches? Pourquoi est-ce qu'elles sont hideuses? Pourquoi est-ce qu'elles sont moches? Elles sont grises, petites, des fois elles sont à des reptiles, ou elles ont vraiment des trucs vraiment dégueulasses. Il faut aller dans Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Ici, on voit que Dieu a maudit le serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent avait des capacités, donc il avait des pattes à l'époque, des pattes et des jambes à l'époque, et Dieu l'a maudit, ce qui veut dire qu'il a perdu ses pattes et ses jambes. Donc, si en fait ces créatures en fait sont vraiment hideuses, sont vraiment monstrueuses, ce qui veut dire que Dieu les a maudits en fait. Dieu les a maudits. On ne sait pas quand, on ne sait pas quand, on sait que à l'époque d'Enoch, ces créatures étaient là, et je vais en revenir dans la parole de Dieu, parce que Jésus a dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se repassera ici, avant les jours des fils de l'homme. Donc si ils vont venir sur Terre pour proposer des solutions, ça veut dire qu'à l'époque de Noé, ils étaient aussi là sur Terre. Donc en fait, ce qui veut dire que ces créatures en fait ont perdu en fait, Dieu les a maudits. Quand on voit un démon, c'est moche, c'est hideux, c'est noir, Dieu les a maudits. Dieu a maudit le démon. Dieu a maudit Satan. Tu perds ta gloire, paf. Autre créature intéressante, tout ce que je dis, c'est pas que dans la parole de Dieu. Mais avec l'Esprit de Dieu, il y a des révélations. C'est pour ça qu'il y a des chaînes comme la chaîne où il y aura la vidéo, que Dieu se souvienne de la sœur. Parce que dans la Bible, il y a des versets qui ont été retirés. Il y a beaucoup de textes qui ont été retirés de la parole de Dieu. Autre animal que Dieu a maudit, qui est vraiment commun, c'est l'araignée. Vous voyez comment cette saleté est vraiment hideuse. Comment ça se fait que Dieu a créé tous les animaux beaux? On voit le chat qui est beau, on voit la girafe, on voit d'autres insectes qui sont vraiment beaux, on voit le canard, il y a une espèce de canard qui est vraiment le canard mandragon. Alors, un très beau canard, vraiment très beau, mais pourquoi est-ce qu'il y a cet insecte dégueulasse, l'araignée, qui est vraiment noir, sombre, hideux, poilu, tout dégueulasse, mais c'est que Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit. On sait que le serpent, donc Satan qui est entré dans le serpent pour faire chuter l'homme, Satan est aussi entré dans l'araignée pour ramener la sorcellerie sur terre à l'époque de Adam et Ève, lorsque les enfants de Cain et de Seth se sont multipliés, lorsque les enfants de Cain et de Seth se sont multipliés en fait. Voilà. Donc si le serpent a été maudit, si le serpent est visqueux, moche, laid, c'est que Dieu l'a maudit. Et si l'araignée
Donc l'araignée qui appartient à la famille des scorpions, si Dieu les a maudits, c'est que à l'époque, Satan est encore rentré en fait dans ces bestioles-là pour mettre, comment dire, pour faire pécher l'homme. Alors que, allez, voilà. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Serpent, scorpion, araignée, c'est serpent first, scorpion et araignée après. Parce que les scorpions, c'est la même famille des araignées. Donc, ce qui fait que Dieu, en fait, à travers les âges, en fait, a maudit, en fait, ces créatures, parce que ces créatures se sont laissées tenter par Satan et elles ont corrompu l'humanité. Donc, quand mon frère, ma soeur, tu rêves que tu vois ton tonton, ton père ou ton oncle, tu vois des araignées, des sorciers, c'est fort. Tu vois que ton tonton, que ton oncle, ta mère, ou enfin, pas ta mère, enfin, whatever, personne, dans ton entourage, que tu vois avec des serpents, des scorpions, des araignées, c'est que c'est un sorcier. Demande à Dieu la confirmation. D'accord? Parce que je ne veux pas, Satan, je te dis, je ne veux pas créer des divisions entre les familles. Donc, c'est un indice que je te donne, mais tu demandes à Dieu, demandez à Dieu la confirmation. Amen. Donc, voilà pourquoi est-ce que ces créatures sont moches, c'est que Dieu les a dépravées de leur nature. L'humain aussi, malheureusement, a été dépravé de sa nature. C'est pas normal que un humain transpire. Un humain qui a été créé à la gloire de Dieu, un humain transpire. C'est pas normal qu'un humain va aux toilettes. Même c'est honteux, c'est honteux. C'est pas normal qu'un humain lâche des gaz, urine, c'est sale. Ce qui veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Continue. Donc, ces créatures-là, donc là je parle après le déluge de Noé. Ces créatures-là, ils ont contacté en fait les tribus africaines. Tribus africaines. Les tribus africaines, les Égyptiens. Donc l'image va être affichée où on peut voir une stèle, donc des hiéroglyphes avec des hélicoptères et j'oublie c'est quoi, et un hydroprojecteur. Donc comment ça se fait que des Égyptiens datant de l'Antiquité, de l'époque de Moïse, ont vu ce genre de choses? Hélicoptères, chose qu'on retrouve dans l'armée ou la gendarmerie aujourd'hui dans les années 70, 70, ouais. Années 70 jusqu'à 2020. Comment ça se fait que ces Égyptiens qui n'avaient pas de téléphone portable ont vu ces choses-là et les ont mis dans leur inscription murale? Les Égyptiens, ce qui était intéressant, c'est que eux, ils pensaient aux générations futures. Tous les hiéroglyphes qu'on trouve, ainsi que bon, ça c'est autre chose, ça, c'est un message de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça a été retrouvé et c'est exposé, donc voilà, ça a été retrouvé et c'est exposé dans un musée, sauf que les médias ne considèrent pas ça. Voilà. Alors, ils ont contacté aussi un peuple au Mali, une tribu au Mali, les Dogons. Donc si toi, ma soeur, mon frère, t'es malien, il y a une tribu au Mali, les Dogons. Tribu au Mali qui adore une étoile. Donc ils adorent l'étoile Sirius. Et donc dans leur histoire, tu peux demander à tes cousins au bled ou quelqu'un qui est au bled là-bas, que les Dogons, il y a très longtemps à l'époque, donc je dis bien, là c'est leur histoire que j'ai pu étudier, que j'ai pu analyser, qu'il y a fort longtemps, ils ont vu une soucoupe volante. Ce qui veut dire qu'il y a très très longtemps. Il y a très longtemps, ils ont vu une soucoupe volante descendre en fait du ciel et qui est atterri près de chez eux, là où est-ce qu'ils habitaient. Donc ils ont vu une soucoupe volante, c'est une tradition chez eux qu'ils ont appris et que apparemment cette soucoupe volante venait de l'étoile Sirius. Voilà. Et donc, ils ont vu, donc c'est ce qu'ils disent dans leur tradition, leur histoire, que lorsque la soucoupe volante est descendue et qu'elle s'est ouverte, ils ont vu une créature
comment ça s'appelle? En anglais, c'est amphibious. Amphibious. Donc, une créature amphibious, c'est une créature des eaux. Donc, ce qui veut dire que là-bas, en fait, l'étoile Sirius A, il y a Sirius B aussi qui est derrière l'étoile, et Sirius C, là-bas, il y a des sirènes de l'espace. C'est un peu fou ce que je dis, hein. C'est un peu fou ce que je dis. Mais la parole de Dieu l'a dit. Éphésiens 6, 12 l'a dit, et Dieu lui-même l'a dit. Donc, il y a la sirène de l'espace. Voilà. Orion. Les 3 pyramides de Gizeh. Donc, les 3 pyramides de Gizeh sont alignées à 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Et là-bas, il y a aussi une race d'extraterrestres là-bas, aussi, Orion. Voilà. Donc, ils ont apparu au fur et à mesure, en fait, à la race humaine durant le temps. Et donc, chaque race humaine, chaque race humaine a eu le temps d'écrire, de mémoriser pour le retransmettre à leurs enfants que des dieux, parce que les Égyptiens, les Maliens les considéraient comme des dieux. Et eux, ces créatures extraterrestres, se sont présentés comme étant leurs dieux, comme étant leurs créateurs. Oui, bien sûr. Donc du coup, ce qui fait que les Maliens, la tribu des Dogons, que Dieu se souvienne d'eux, ils sont en train encore de faire adoration à eux. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 4,19, c'est Deutéronome 4,19, je m'en souviens de ce verset-là, Deutéronome 4,19, il y a un verset qui parle par rapport à ça. Deutéronome 4,19. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples, sous le ciel entier. À l'époque, tous les peuples étaient vraiment intéressés par les astres. Ils aimaient beaucoup voir les astres. C'est vrai que c'est vraiment beau la nuit. Et du coup, ils ont commencé à les adorer. Et ces créatures qui sont dans les cieux, en fait, sont venues, en fait, sur terre pour dire que nous sommes vos dieux. Voilà. Donc, on va passer à d'autres parties. Donc, je vais évoquer la Seconde Guerre mondiale. Parce que, alors ça, ce que je dis, c'est pas des choses qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des livres qui ont été écrits par rapport à ça. Et c'est des livres, il faut fouiller pour trouver, il faut fouiller pour trouver ces livres-là. Alors, il faut savoir que le Troisième Reich, donc l'empire nazi sous Hitler, était un empire qui était vraiment très développé au niveau de technologie. Il y a eu beaucoup d'armes qui ont été faites qui sont secrètes. Beaucoup d'armes qui ont été faites qui ont été secrètes. Alors là, ce que je dis, c'est des choses que vous ne trouverez pas dans les livres d'histoire. C'est des choses que des écrivains, des historiens, pas des historiens connus, ont fait leurs recherches, ont analysé avec des scientifiques, pas les scientifiques connus, mondains, mais des scientifiques qui sont en dehors de la norme, qui ont fait leurs recherches. Il faut savoir que les nazis, là, alors je vous parle, en 1914, je crois, ils avaient trouvé en fait le moyen en fait de produire de l'or avec du mercure. C'est simple comme bonjour, en fait, c'est du mercure. Le mercure, c'est un atome. Donc le produit qu'il y a dans les vieux thermomètres, ils ont trouvé en fait à faire de l'or avec. Année 1914, ce qui veut dire que c'était déjà très avancé. Année 1930, ils ont réussi à produire les premières bombes nucléaires. Les premières bombes nucléaires, c'est pas les Américains qui les ont faites, ce sont les nazis. Ils ont réussi. En plus, eux, la manière dont ils l'ont faite, elle est différente des premières bombes nucléaires américaines. Donc, ce qui veut dire que déjà, année 1930, ils étaient très avancés.
très 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 avancé. Et vers la fin de la guerre, avant le débarquement américain, avant leur défaite, ils avaient déjà réussi à faire des armes. Alors j'ai oublié c'est quoi. euh, des armes en fait qui ont le pouvoir, qui ont la capacité en fait de transformer l'air en glace. Ce que je dis c'est un peu fou mais c'est la vérité. Si je dis ça c'est que en fait c'est que lorsque une nation sur Terre atteint un pic de développement technologique, lorsque lorsque lorsqu'une nation va très loin dans la technologie, automatiquement, ces créatures que Dieu a dépravées de leur nature, ces créatures qui sont venues en Égypte ou au Mali, vont rentrer en contact avec la nation qui est partie très 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 loin dans le domaine technologique. Et il y a eu un contact qui a été fait avec les nazis et ces genres d'extraterrestres. Il y a beaucoup de sous-coupes volantes nazies qui ont été créées. On ne sait pas comment ils ont le modèle, mais on sait qu'il y a des archives qui ont été retrouvées, que ils ont des archives qui ont été trouvées et écrites comme quoi il y a eu un contact avec des créatures dans les cieux pour développer d'autres armes. Voilà, pour développer d'autres armes. Alors là, ce que je dis, ça fait longtemps que j'ai pas relu ça, mais il y a des archives en fait qui ont été écrites comme quoi que les nazis, à l'époque, ils ont réussi à avoir le contact avec ces genres d'extraterrestres-là. Donc, une fois que le débarquement, que le régime nazi a été démantelé, ces mêmes créatures en fait ont établi contact avec les Américains, donc à savoir la CIA, la NASA, la NSA. Ouais, donc ces trois organisations, ils avaient pour but de développer des projets techniques, technologies. Je ne vais pas aller dedans en profondeur, sinon ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but de l'introduction. Pour développer des technologies, des projets un peu profonds, très méchants, pour que les humains puissent se mélanger avec les extraterrestres et créer une race d'hybrides. Donc hybrides à la fois humains et extraterrestres. Donc là, ce qui veut dire qu'à l'heure où je te parle, sur Terre, il y a des humains qui sont à la fois métis, qui sont hybrides, donc à la fois extraterrestres et humains. Et la parole de Dieu le dit. Alors ça, c'est moi qui dis, hein, c'est pas moi, ça se faut prendre avec pincette. Quand au bout d'un moment, l'apôtre Jean, il dit dans Apocalypse, il dit que ceux dont leur nom n'a pas été écrit durant la fondation du monde. Donc là, ici, il faut voir, ici, il faut prendre avec des pincettes. Ok. Donc, ça fait un bout de temps, ça fait 70 ans. Ouais, ça fait 70 ans. 60, non, même pas, ça fait 90 ans. 90 ans, peut-être 40, ouais, 40 ans. 80 ans qu'ils ont travaillé avec les Américains sur plusieurs projets, plusieurs services. Donc là, ce qui veut dire que tout est prêt. Tout est prêt. Et donc ces créatures-là vont se manifester. Ces créatures-là vont se manifester, vont aider les humains, mais les gouvernements sont déjà en alliance avec eux en fait. Ils sont déjà en alliance avec eux. Et on va vous montrer une vidéo donc de cette race-là en fait. Donc vous allez être choqués hein, de cette race-là qu'on voit leur transformation. Donc des vidéos qui ont été prises durant les caméras, durant lors d'interviews. Donc on peut voir leurs yeux se dilater, prendre une forme assez étrange. On peut voir des... Vous allez voir, c'est assez étonnant. Ok. Alors, donc, ces créatures-là vont... Alors, je ne sais pas ce qu'elles vont donner. Je n'ai pas exactement la révélation sur ça. Je ne sais pas en quoi elles vont aider les gens. Mais ça, c'est ce que j'ai pu voir à travers d'autres prophètes. Donc, je vais vous transmettre aussi. Je vais articuler pour pas parler vite. Oh, je m'en fous. Je vais articuler pour pas parler vite. Alors,
Euh, il faut savoir que ce sont de très grands menteurs. C'est des menteurs, c'est des mensonges qui sont logiques. C'est des mensonges qui contiennent à la fois des demi-vérités. Et là, le Seigneur Dieu parle à ma place, il me dit, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas, n'écoutez pas ce qu'ils disent, n'écoutez même pas ce qu'ils disent. N'écoutez pas leurs discours. Parce que ces discours-là vont emmener les gens à la perdition. N'écoutez pas ces discours-là vont emmener les gens à la perdition. Il faut que vous restiez dans ma parole. Voilà, il faut que vous restiez dans la parole de Dieu. Vous devez lire ma parole au moins 20 minutes par jour. Si vous ne restez pas dans ma parole, vous serez avalé vivant. Voilà. Donc, il faut savoir que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et le fait que vous lisez la parole de Dieu, le fait que vous lisez la Bible, l'Esprit de Dieu, la lumière entre en vous et vous êtes des vierges sages. Si mon frère t'es une vierge folle, franchement, repens-toi parce qu'ils vont t'avaler tout cru. Avaler, ça veut dire plein de choses. Ils mangent des humains, ils mangent du sang humain. Mais ils vont t'avaler pour t'emmener à la perdition. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer, je n'ai pas la révélation. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer aux humains comme aide durant ce temps-là. Mais ne vous inquiétez pas déjà. Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. C'est ce que je ressens dans mon esprit. Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Mais ne les écoutez pas. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Et si vous regardez les médias, éteignez la télévision, éteignez le smartphone. Parce qu'ils ont une puissance de mensonge terrible. Ils ont fait croire à la CIA, à la NSA, que ils doivent combattre une race d'autres aliens dans le ciel, une race d'aliens qui est très puissante, qui est la plus longue, une race d'aliens de longue date, la plus primitive. Et ils ont donné le nom de cette race d'aliens, les Elohim. Et quand on voit oui, les Elohim, donc en gros, ce sont les anges de Dieu et Dieu lui-même. Et ce que je dis, mon frère, ma soeur, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça, ils l'ont dit au roi, ça. Ils l'ont dit au roi, ils l'ont dit à la NSA, ils l'ont dit à la CIA. Et c'est écrit dans la Bible, Apocalypse 19, verset 19 à 21. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et elle avec le faux prophète, et qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux du se rassasièrent de leur chair. Amen. Donc la parole de Dieu dit clairement dans Apocalypse, que le verset que j'ai dit, que cette race-là, c'est eux en fait qui vont mettre qui vont préparer donc l'armée mondiale à faire la guerre contre les chrétiens, enfin contre Dieu dans le ciel. Et il y a beaucoup de témoignages qui parlent qu'à la fin, il y aura une bataille entre les rois de la terre, leurs armées, ainsi que des démons et des extraterrestres contre Dieu Tout-Puissant. Et c'est écrit dans Zacharie. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Donc oui, ils font croire, ils ont fait beaucoup de mensonges. C'est des mensonges, des menteurs très techniques, très mathématiques, vraiment très vicieux. Ce qui fait que, voilà quoi, ils ont cru. Alors, ce qui fait que la NSA, la CIA et tout le tralala, ils vont combattre Dieu. Alors, Zacharie 14. Zacharie 14. Oh, c'est ce verset. Je m'en fous.
Voilà. Zacharie 14, verset 1 à 11. Donc je prends le temps de bien checker. Voici le jour de l'Éternel arrive, et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles s'attaquent à Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville sera en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, et l'Orient à l'Orient et à l'Occident. Elle se formera d'une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié avec la mer orientale, moitié avec la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Giba et de Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des anges, des angles, et depuis la tour de Hananiel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Amen. Donc voilà, deux passages qui justifient les révélations que j'ai eues. Apocalypse 19, 19 à 21, et ainsi que Zacharie 14, versets 1 à 11. Et pour ceux qui sont curieux, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Amen. Donc voilà comment ça se passe. Donc tous les armées sur terre, ils sont à fond qu'ils vont combattre Dieu. Ils vont combattre la race des Elohim, donc la race des anges de Dieu. Donc l'archange Gabriel, l'archange Saint Gabriel, l'archange Saint Raphaël et tous les autres archanges, ainsi que les autres anges et le corps de Christ. Donc il y aura une bataille de fous et il faut la faire. Amen. Donc, je vais vous donner quelques clés parce qu'ils vont faire un pacte avec les humains. Les humains vont les adorer. Les humains vont les adorer parce que oui, Star Trek, Star Wars, tous les jeux vidéo d'aliens, tous les films d'aliens, oui, Alien vs Predator, bla 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 bla, tu vois. Bla 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 bla, exactement. Donc, il y a deux versets que Dieu a mis que lorsque tu dis ce verset-là, ils tombent par terre. Ils tombent par terre, ils sont paralysés. Ça c'est moi qui dis ça. Mais il y a deux versets que lorsque tu dis, ça les éclate. Donc, deux clés que vous devez apprendre par cœur. Parce qu'il y aura un temps où il n'y aura pas de Bible. Là, c'est moi. Là, c'est Dieu. Ça, c'est moi qui me prophétise. Il y aura un temps où il n'y aura pas de Bible. Donc, il y a des versets à apprendre par cœur. Parce que eux, ils mangent de la chair humaine. Ils boivent du sang humain. Et c'est pas pour ça qu'il y a collecte don de sang. C'est vrai que le sang est réparti dans les hôpitaux, mais il y a une partie qui est stockée quelque part. Parce qu'ils savent que lorsque eux, ils vont débarquer, ils savent que Dieu va tourner la mer en sang, comme c'est écrit dans Apocalypse. Ils savent que Dieu va tourner. Donc eux, ils ont un stock de sang humain en réserve. Comme ça, ils peuvent survivre. Donc, apprenez des versets. Parce que si il vous dévore, il vous dévore. Et si le problème, c'est qu'il te dévore et que ta robe n'est pas lavée, tu risques d'aller en enfer.
Donc, les versets sont les suivants. Prenez un stylo, un carnet. Apprenez ces versets par cœur. Ça peut les faire tomber. Alors, tout. Zacharie, chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Verset 6 à 7. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Voilà. Donc Zacharie 14, 6, 7, apprendre par cœur. Comme ça, si tu es là, dans le bazar mondial, tu vois une secoupe volante qui arrive vers toi, il déteste les chrétiens. Il déteste les chrétiens. T'as un chrétien, il te déteste. Il déteste les chrétiens. Donc, Zacharie 14, 6. Et le dernier verset. Apocalypse 12, 11. Là, c'est le verset qui c'est le second verset. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est deux versets clés. Quand on voit un avec sa secoupe volante, vous dites ce verset-là, ils vont fuir, ils vont vous forcer. Une fois, deux fois, trois fois, ils vont fuir. Voilà. Donc, apprendre par cœur. Voilà. Donc, ça, c'est là. Donc, ne les écoutez pas. N'écoutez pas ce qu'ils vont dire. N'écoutez pas. Lisez la Bible. Restez dans la parole de Dieu. Apprenez des versets, si possible. Ok? Donc, là, ce qui va arriver, c'est les vidéos de ces aliens sur Terre qui se transforment comme ça. Donc c'était des gens, enfin des vidéos qui ont, enfin donc ça a été pris comme ça. Donc lors d'interviews, on voit de certaines personnalités changer d'apparence, se comporter comme des reptiliens, se comporter comme des serpents. Bref, je vous laisse, que Dieu vous garde. Merci de m'avoir écouté. Shalom frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, dernière chose. Là, ce que je dis, ce n'est pas de l'astrologie. C'est juste la création de Dieu. Quand vous voyez là une carte du ciel, il y a des constellations. Grand ours, petit ours, Orion, la lyre, etc., etc., etc. En fait, il y a deux choses. Pourquoi est-ce que les constellations ont été comme ça? C'est que les humains se sont vus, ont dessiné des choses, voilà, comme ça. Ça, c'est une petite raison. Mais il y a une autre raison qui est cachée derrière, c'est que en fait, là-bas, ce sont les réseaux extraterrestres. Voilà. Il y a une dame à l'époque, années 50. Donc, années 50, Amérique, il y a eu beaucoup d'enlèvements d'humains, d'extraterrestres. Donc là, ce que je dis, c'est vrai. Ce que je dis, c'est vrai. Donc, il y a une dame qui a été enlevée, en fait, par des extraterrestres, une soucoupe volante. Et elle est partie dans une constellation très loin, éloignée, la constellation Zeta Reticuli. Donc, j'ai l'image, elle va être affichée. C'est un peu deep ce que je dis, mais ceux qui ont les oreilles, ils entendent. Ceux qui ont les yeux, ils voient, c'est la vérité. Donc, elle est partie là-bas et du coup, ils l'ont ramenée sur Terre. Donc, la dame était un peu folle. Donc, ils l'ont ramené sous hypnotisme. Donc, hypnotisme, alors, hypnotisme, c'est pas de la sorcellerie. C'est un truc normal. Okay. Donc, sous hypnotisme, elle a parlé. Donc, quand une personne est en état hypnotisme, elle est en état de transe. Donc, si, comment dire, tu poses une question à quelqu'un qui est hypnotisé, elle va dire la vérité. Elle va dire la vérité, elle ne pourra pas mentir. Et donc, ce que je veux dire, c'est assez affolant. Elle a vu que donc, elle a dessiné en fait donc la constellation Zeta Reticuli. Donc en fait, elle a dessiné en fait le visage du commandant de bord qui était dans le vaisseau spatial, et elle a dessiné l'endroit en fait où est-ce qu'elle est allée dans le ciel en fait, dans l'espace. Donc écoutez bien ce que je dis. Et donc elle a vu un extraterrestre de couleur petit grise.
Et et sur sa tête, donc, comme vêtement, il avait un uniforme de guerre. Et sur sa tête, il avait la casquette d'un général de guerre. Et elle avait dit que elle avait vu que c'était comme si que c'était un uniforme nazi. Elle avait vu que elle a dit que ça ressemblait à un uniforme d'un général nazi. Il faut savoir que ce que j'ai dit sur les nazis et les extraterrestres, ce sont des choses qui sont sorties dans les années 2000. 2000, 2003, 2004. Cet enlèvement a été fait dans les années 1970. Ou 50, je ne sais plus trop. Mais ça a été fait avant les découvertes. Découvertes qui sont cachées au peuple. Donc voilà. Et donc, faut pas avoir peur. Hein. N'ayez pas peur que oui, c'est la légende, nanana, ça fait peur, ils enlèvent les gens. Oh là là, non, franchement, il ne faut pas avoir peur. Et donc, l'endroit, la constellation Zeta Reticuli. Donc, c'est une constellation qui a été découverte il n'y a pas très longtemps. Et lorsque cette dame-là fut enlevée, en fait. Alors, comment bien l'expliquer? Lorsque cette dame-là fut enlevée, elle a juste fait un dessin de la constellation, mais au temps où elle a été enlevée, ces étoiles-là, ainsi que cette constellation, n'a pas été découverte. C'est plus tard, donc 30 ans après ou 20 ans après, qu'ils ont découvert la constellation. Donc, tous ces réseaux, en fait, de constellations... Dieu a créé des étoiles. C'est biblique. Mais c'est les humains qui ont tracé les traits. Mais tous ces réseaux-là, la Lyre, constellation du dragon, oui, il y a une race, ce sont les draconiens, Orion, Sirius, tout ça là, ils sont là-bas. Donc voilà. Donc shalom, que Dieu vous bénisse.